Donc pour ce qui est de renseigner les données, différentes données afin d'avoir la marge sur coût alimentaire, je vais retourner sur l'onglet Gérer. Je me retrouve de nouveau sur cet onglet où je vais avoir deux catégories ici, la catégorie traite et la catégorie alimentation. Pour ce qui est de la traite, on a un onglet ici qui est le prix. Donc je vais venir cliquer là pour renseigner le prix du lait, mais également le point de TB et le point de TP. Donc j'ajoute le prix du lait, ici plus, j'ai la date d'aujourd'hui, je rentre mon prix du lait, alors attention puisque le prix du lait est au 100 kg, on n'est pas à la tonne. Donc si on est à 400 € de la tonne, on va venir mettre 40 €. Le prix du fourrage ici qui va être l'équivalent de 100 kg de ce qui est à l'auge, tout compris. Fourrage, concentré, minéral. Donc vous venez rentrer la valeur de 100 kg de ce qui est à l'auge. Et ensuite le point de TB et le point de TP. Là vous retrouvez ça auprès de de la laiterie quoi. Donc le point de TB, le point de TP, le prix du fourrage au 100 kg, attention on est bien au 100 kg, et le prix du lait valorisé au 100 kg également. J'applique. J'ai renseigné la première des choses. Je reviens sur mon onglet de départ qui était mon onglet Gérer, j'ai renseigné le prix, je vais maintenant aller sur l'aliment puisqu'on sait les quantités distribuées au robot, on les connaît par cœur, par contre on n'a pas les prix de ces aliments qui rentrent dans le robot. Donc premier aliment, la VL, je vais sur les 3 petits points du bout de la ligne. Et là, je vais venir mettre le prix, pareil, le prix de la VL, le prix que paye Bernard. Et attention, on est bien au 100 kg. On est pareil, on n'est pas à la tonne, on est bien au 100 kg. Donc si je paye 350 € de la tonne, eh bien, je vais mettre 35 € au 100 kg. La matière sèche, si c'est un granulé, on va être à 99%. Et j'applique les modifications. Voilà. Je fais pareil pour le deuxième aliment, le correcteur azoté. De la même façon, je viens rentrer le prix au 100 kg. Et l'aliment liquide, pour ceux qui auraient un aliment liquide. Mais vous faites ça donc pour tous les aliments présents dans le robot. Voilà, donc j'ai bien renseigné le prix de mes 3 aliments qui est rentré au robot. Les quantités, on les a déjà. Et j'ai renseigné le prix du lait. Et donc ce qui est à l'auge, puisque c'est vraiment ce qui nous manquait pour avoir la marge. Ensuite, pour savoir où est-ce qu'on visualise la marge, donc je viens ici cliquer sur rajouter un widget et je vais venir chercher la marge par vache. Alors il faut un temps avant que ça apparaisse, il faut laisser 7 jours à peu près pour que ça mouline et que vous ayez une marge par vache. Donc première chose, on aura là la marge moyenne du troupeau, mais on peut la voir à la vache en allant en bas du planning de reproduction, index des vaches, vous cliquez dessus. Et là, j'ai bien une marge qui va apparaître vache par vache. J'ai toutes mes vaches et j'ai la marge que j'aurai à la vache. Et troisième endroit où on peut retrouver la marge, c'est sur la carte de l'animal. Je vais là-haut, je clique sur n'importe quelle vache et j'ai bien un onglet marge ici quand j'arrive sur la carte de l'animal. J'ai un onglet marge là. Et donc je vais avoir la prédiction de la production, la marge de cette bête-là qui va se mettre en place, je vous dis, il faut attendre au moins 7 jours. Et derrière, un chiffre d'affaires sur coût alimentaire qui va venir se calculer.